Tu suis? À quel moment tu as décidé de devenir artiste, Christian? En fait, j'ai pas décidé de devenir artiste. Après coup, je peux dire que c'est quand même arrivé un an après la mort de ma mère. J'avais 19 ans. Donc je pense que ça a joué énormément. Et en fait, c'était en vacances en Corse, dans un lieu magnifique, où j'osais pas me mettre en maillot ni à poil sur la plage, alors que tout le monde était à poil. Et du coup, je restais sous le maquis la journée. Donc je m'emmerdais grave. Et j'ai commencé par ennui, à sculpter du bois. Cet ennui, c'était aussi de la tristesse par rapport au décès de ta Ah mère? non, mais sur le coup, je ne l'ai pas senti comme ça. C'est après coup que je peux dire ça. Mais D'accord. non, sur le coup, c'était vraiment, je m'ennuyais. C'était pour enlever l'ennui. Puis les potes, après, quand ils ont vu le résultat, ils m'ont dit que c'était magnifique, tatati. Du coup, ça m'a incité à continuer. Et après, j'ai continué. Ça m'a fait plaisir. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas garder cette activité. Donc J'ai- c'était plus par ennui après? Ah non, après, non, non, non. Non, mais même sur le moment, c'était du plaisir, hein. C'était parce que je m'ennuyais. D'ailleurs, je dis souvent ça aux enfants. Va t'ennuyer là-bas. Et ça marche super bien. Mais il faut leur expliquer que quand tu vas t'ennuyer, tu vas trouver les choses que tu aimes, tu vas trouver tes passions. Et en général, au début, ils te regardent bizarre, mais en fait, ça marche très bien. Donc là, je vais te montrer mes sculptures en bois Ouais. d'il y a longtemps, quand j'étais jeune. Alors, il y a celle-là, c'est celle-là où il y a le plus de travail, qui n'est pas finie encore, qui est massive, qui vient de Corse. Donc, quand j'avais honte de me foutre à poil. Et qui faisait 15 kilos à la base. Voilà, donc c'est un gros travail de ponçage. C'est beaucoup plus long de la poncer que de la faire. Voilà, donc là, le travail, c'est surtout de ponçage, en fait. Parce que le sculpter un truc comme ça, c'est assez rapide. Mais c'est le ponçage qui est très long. Parce qu'il faut poncer une soixantaine de fois avec des grains différents jusqu'à du papier. Pour qu'elle ait un côté glacé, verni, où il n'y a pas de vernis, en fait. Voilà. Après coup, en réfléchissant, c'est un médicament aussi. C'est-à-dire que les artistes sont quand même différents des gens, entre guillemets, normaux. Et ça leur sert sûrement à supporter cette différence qui est, dans cette société, assez dure à supporter. Donc la sculpture sur bois, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est par pudeur, c'est par ennui. Là, les encres de Chine, c'est à l'époque, je travaillais avec mon beau-frère ferrailleur. Et on a débarrassé une usine qui avait 200 ans, où dans l'usine, on a trouvé un carton de vieux papier ancien, et au fond du carton, 2 bouteilles d'encre de Chine magnifiques, très anciennes. Et du coup, ça a donné 3000 encres de Chine sur vieux papier. Donc voilà. Alors ça, celle-là, elle est particulière parce que dans le lot, elle est très rare. C'est-à-dire que je n'ai pas appris à dessiner, moi. Et un jour, c'est la première fois que je copiais, entre guillemets, une autre œuvre d'art. C'était un petit dessin comme ça, dans un dictionnaire. Ça s'appelait la femme au bras levé de Rouault, qui était un peintre pas très, très connu, mais qui dessinait des putes. Et je me suis inspiré de ça. La première, ça a été ça, que j'aimais pas. La deuxième, ça a été ça, où je me suis impressionné, où j'étais content, parce qu'elle a des vraies formes, des belles lumières, tout ça. Puis après, celle-là, je l'ai beaucoup aimée aussi, après coup. Non, ça ne m'est jamais arrivé d'être déçu par mes créations. Après, il y a des dessins que j'aime moins, d'autres plus rares, parce que comme je ne travaille pas avec des techniques, je suis autodidacte, c'est des techniques empiriques. Il y en a qui sont plus rares et qui me plaisent plus, parce qu'elles sont plus dures à atteindre avec ma technique d'instinct. Alors celle-là, par exemple, ça fait partie d'une série que j'appelle mes pudiques. Alors je ne sais pas pourquoi. Parce qu'en général, elles sont à poil, mais je trouve qu'elles ont un côté pudique quand même. Donc c'est le nom que je leur ai donné. Donc j'en ai quelques-unes où c'est des femmes comme ça. Celle-là, par exemple, je l'ai faite pendant une coupure électrique il y a une dizaine d'années.
Donc je l'ai faite à la bougie, celle-là. Voilà, elle est bien tombée, elle m'a plu. Alors là, il y a une sculpture, ça s'appelle, ça c'est la potentialité des casseroles. Donc c'est des casseroles des années 60. Là c'est un plat à poisson en l'occurrence, celle-là. Que donc je compresse avec un marteau pour obtenir une matière. Et après je la sculpte comme du bois avec des ciseaux à bois, des papiers ponce, des limes. Et voilà, ça fait une sculpture avec des circonvolutions. C'est assez galère à faire. Pour les travaux que je vous ai montré tout à l'heure, je récupérais le papier, les encres, les pinceaux, les médiums pour faire mes travaux. Et à force de récupérer donc, dans les poubelles, dans les caves et les greniers, j'ai voulu voir jusqu'où ça pouvait aller la récup. Et du coup, j'en ai fait une sorte d'œuvre d'art qui m'a pris beaucoup de temps, qui continue à m'en prendre. Où je suis arrivé à récupérer tout ce dont j'ai besoin et même plus. Donc pour la nourriture aussi, j'ai fait des partenariats avec des magasins pour récupérer leurs invendus, que je redistribuais après à des gens qui avaient besoin. La seule chose que je ne récupère pas, c'est mon tabac. Voilà, ça je l'achète. Mes petites factures d'eau, d'électricité. Mais tout le reste, c'est cueilli. Donc ces derniers temps, je ne fais pas beaucoup d'expos dans des galeries. Donc je montre mon art sur Internet, sur Facebook, Instagram. Voilà, pour le partager, voir ce que les gens en pensent. Donc voilà, donc là j'ai mis ces photos. Vous voulez les voir ou pas? Oui, mais c'est surtout la question qu'on peut se poser, c'est l'idée de diffuser sur Facebook des œuvres d'art gratuitement. Pourquoi tu fais ça? Parce que l'art c'est gratuit déjà, pour moi. Que le monde de l'art, c'est très compliqué pour moi aussi, c'est-à-dire que c'est un autre métier devant moi. C'est plus être artiste. C'est quoi être un artiste? Vaste question. Pour moi, c'est avant tout savoir montrer sa différence, qui est unique pour chacun. Et dans la nature, d'ailleurs, la norme, c'est la différence. Donc c'est le point commun de tout le monde, tous les êtres vivants. Voilà, après il y aurait d'autres définitions plus spécifiques, mais c'est ma préférée, celle-là. Et faire avec amour. Voilà. Le rôle de l'art dans tout ça, peut-être d'essayer de dénoncer ça, éventuellement. De montrer aux gens qui y sont vraiment. Voilà, comme un miroir.